Bienvenue à notre émission Coffre aux idées. Nous continuons nos études Découvrir le plan de Dieu pour chacun de nous. Et nous allons discuter aujourd'hui avec Maël, Makis, Carole, Naomi et Harry. Et Makis nous fera la prière. Nous prions. Nous te remercions autant de Père pour ta grâce et ton amour, toujours manifesté à notre endroit. Merci de nous avoir permis de nous retrouver en ce instant autour de la table de la télévision Espérance, tant de Père, afin de discuter à travers tes saintes paroles. De ton amour infini, Seigneur, accompagne-nous. Lave-nous de nos péchés. Remplis-nous de ton Saint-Esprit et permets que nos amis téléspectateurs soient édifiés. Au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. 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 Aujourd'hui, nous vivons une période où chaque individu, chaque jeune souhaite avoir une bonne carrière. Mais ma question pour vous, pour commencer, avoir une bonne carrière, est-ce que c'est compatible avec le plan de Dieu pour chacun de nous? En fait, nous savons ce qu'est une bonne carrière pour nous. Mais pour Dieu, est-ce que c'est le cas? Une bonne carrière pour nous, est-ce que c'est ça, une bonne carrière pour Dieu? J'ai envie de poser cette question aussi. Mais en fait, tout dépend de ce qu'on appelle bonne carrière. Parce que, en fait, voici ce que je pense. Par rapport à la question de Charles, si, en fait, une carrière peut être bonne et compatible aussi avec le plan de Dieu pour nous, si on utilise cette carrière pour justement louer Dieu, pour être à son service, pour un bon témoignage. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Ça dépend aussi de ce qu'on appelle bonne carrière. Si par exemple, on pense que bonne carrière, oui, une bonne carrière en boss, non, c'est pas compatible avec le plan de Dieu pour. En fait, moi, je suis encore à la recherche de cette question. Je vais vous avouer que je n'ai pas la réponse toute faite. Mais ça peut arriver qu'une carrière soit compatible avec notre mission sur Terre. Nous avons tous la même mission en tant que chrétiens, c'est de partager avec ceux qui ne connaissent pas, enfin, faire connaître Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Et on peut avoir plusieurs moyens de transmettre ce message, soit par le biais de notre métier. Un enseignant peut très bien enseigner et faire savoir à ses enfants qu'il existe Dieu. Un professionnel de santé peut apporter des soins et aider son prochain en faisant savoir que au-delà de la médecine, il existe aussi un Dieu qui est capable de guérir. Enfin, dans chaque corps de métier, il est aussi possible de faire savoir que Dieu existe. Mais ce n'est pas forcément lié. Tout dépend de là où Dieu attend notre service. Il peut utiliser notre carrière comme il peut nous demander de travailler autre part. Mais de toute façon, quelque chose que nous faisons, que ce soit mère de famille ou que tu sois plus haut gradé de je ne sais quelle société, on a tous pour rôle de refléter le Christ. Donc, ta question, elle est à double tranchant. Oui, c'est possible et non, ce n'est pas tout le temps possible. Je pense aussi que avoir une bonne carrière, il faut aussi qu'on sache c'est quoi cette notion de bonne carrière. Puisque si pour moi, une bonne carrière, c'est forcément gagner beaucoup d'argent, être très connu, etc., il faut déjà se dire que ma carrière, en fait, doit comme tu dis, Maëlle, et comme l'a dit Naomi tout à l'heure, en fait, il faut toujours rendre gloire à Dieu dans tout ce que nous faisons. Bien sûr, lorsque nous faisons notre choix de carrière, nous devons toujours penser en aval, mais en amont aussi, en quelque part, pour savoir, je réfléchis avant pour savoir est-ce que ça ne va pas être contraignant au niveau de ma foi, etc. Donc, il faut toujours faire les choses de manière à ce que Dieu soit glorifié dans notre choix. C'est vrai. Et j'ai envie d'aborder la question de Charles d'une autre manière, en posant une autre question. C'est est-ce que Dieu appelle systématiquement ses enfants à faire une profession particulière? Ça, c'est une question assez complexe. Et moi, selon moi, je pense que Dieu nous donne simplement un ensemble de critères qui doivent rentrer en compte dans le choix de notre profession. Et comme vous l'avez si bien mentionné, il y a le critère de
de la foi. Donc, il faut se poser la question, est-ce que ma profession sera compatible avec ma foi, avec la parole de Dieu, qui est la Bible? Mais il y a d'autres questions à se poser également. Est-ce que ma profession sera compatible avec mes compétences, mes aptitudes? Et lorsqu'on est jeune aussi, il y a beaucoup d'autres problématiques qui rentrent en compte. Ça veut dire la problématique économique. J'ai peut-être des objectifs, mais est-ce que mes parents ou moi ou même les aides de l'État seront suffisantes pour m'aider dans mon projet si mon projet est très coûteux? Il y a aussi la problématique géographique. Si mon objectif, c'est de travailler en Martinique, ça ferme peut-être un certain nombre de corps de métier. On sait que les places sont limitées. Donc, en termes de profession, on voit qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et le premier, bien évidemment, en tant qu'enfant de Dieu, c'est celui de la parole de Dieu. Est-ce que ma profession ou mon choix de carrière est compatible avec ma foi? Et le dernier point que je veux soulever aussi, c'est que je peux très bien avoir un corps de métier qui est compatible avec ma foi, mais la problématique du sabbat peut se poser à un moment donné dans la carrière. Donc, je peux peut-être débattre dessus aussi. Ce que tu dis, Harry, est juste. Mais avant d'aborder cette partie-là, j'aurais bien aimé faire comprendre que notre choix de carrière aussi dépend de notre aptitude à faire certaines choses. On pourrait penser au talent ou au don. Si j'ai pas, oui, c'est ça. Si je n'ai pas le don, entre guillemets, du chant, je ne vais pas me lancer dans la carrière pour devenir grand chanteur ou chanter. Donc, je disais qu'il est important pour moi de connaître là, mes talents et mes dons. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, entièrement d'accord avec toi. Justement, ça fait partie de l'ensemble de critères à prendre en compte dont je parlais. Il y a celui de la parole de Dieu, mais il y a celui aussi également des compétences, qu'elles soient innées ou acquises. Donc, c'est important pour nous de prendre en compte cela. Et j'aimerais prendre l'exemple de Moïse. Moïse, d'abord, avant de prendre l'exemple de Moïse, on voit que la leçon nous donne 3 paramètres à prendre en compte dans notre appel, par exemple. Les compétences, qu'elles soient innées ou acquises, les obligations ou encore la providence divine. Et on voit que Dieu va appeler Moïse, mais quand il appelle Moïse, on voit qu'il le place au bon endroit. Il est placé chez Pharaon. C'est l'endroit parfait pour lui pour avoir un certain nombre de compétences, de qualités. Et on voit aussi que d'une manière personnelle aussi, il a une qualité que Dieu recherche. C'est que lorsqu'on lit le texte des premiers chapitres d'Exode, on voit que Moïse a horreur de l'injustice. Il a ça en horreur. Donc, premièrement, il va défendre un juif qui est violenté par un Égyptien. Un deuxième cas, on voit qu'il va prendre la défense des filles de Jéthro, justement, qui sont un peu lésées par des bergers. Donc, on voit qu'il a horreur de l'injustice. Donc, il a le sens de l'obligation. Et le troisième point, on voit la providence divine. Donc, on voit la providence divine, ça revient à quoi? C'est l'action sur le monde d'une volonté extérieure, l'action de la volonté de Dieu dans son cas. Donc, on voit que ces 3 éléments sont réunis dans le cas de Moïse. Donc, tout ça pour dire que les compétences sont nécessaires aussi dans ce qu'on choisit, dans ce à pourquoi Dieu nous appelle. En fait, moi, je pense que le plus important dans tout ça, c'est notre motivation de s'impliquer dans les affaires de Dieu. Si vraiment, je sais que je dois m'impliquer dans les affaires de Dieu, donc, quelles que soient les compétences que j'ai, quel que soit mon talent, je vais m'impliquer dans les affaires de Dieu. En fait, moi, je vous dis sincèrement, si on me demande quel est mon talent, je ne sais pas. Mais ce qui est important, je sais que je dois m'impliquer dans les affaires de Dieu. Et je m'implique dans les affaires de Dieu. Donc, c'est toujours les frères et sœurs de mon église qui me disent toujours que voilà, tu sais faire telle chose, tu sais faire telle chose. Mais moi, je ne sais pas. Mais le plus important, comme je venais de le dire, je sais que je dois m'impliquer dans les affaires de Dieu.
Oui, et ça c'est au niveau spirituel, effectivement. Quand on est à l'église, c'est impliqué, mais quand on est à l'extérieur, je veux dire pour la société, en fait, euh, il faut effectivement, comme disait Charles tout à l'heure, bien réfléchir à nos aptitudes aussi, parce que le fait qu'on fasse des choix qui ne correspondent pas des fois à notre aptitude, bien sûr, nous prions, nous demandons à Dieu de nous aider, de nous guider, etc. Mais il faut aussi, quand on fait un choix de carrière, faire preuve de bon sens. Si je n'aime pas les voyages, je ne vais pas choisir d'être hôtesse de l'air. Ou, bon, j'ai pris un exemple banal, mais je veux dire qu'il faut faire preuve de bon sens pour qu'après, justement, cette carrière ne puisse pas, comment dire ça, me porter préjudice même au niveau spirituel. Parce que si je commence à avoir une carrière où je suis stressée, malheureuse, ou en fait, c'est toujours pour moi une pénibilité pas possible. Et forcément, ça va influer aussi sur mon fonctionnement au niveau spirituel. Et ça aussi, souvent, tout est lié en fait. Si je ne suis pas bien parfois dans la société, vice-versa. Parfois, quand je ne suis pas bien spirituellement dans la société, ça ne va pas. Mais si dans mon travail aussi, c'est tout le temps le stress, c'est pénible, tout ça, quand on me verra, j'aurai toujours un visage de 3 km de long parce que ma vie sera un véritable stress. Donc ça aussi, il faut y penser. C'est pour ça qu'il est important de bien réfléchir avant de choisir sa carrière. Exactement. Et je vais rejoindre un peu ce que tu dis, Carole. Mais il y a quelque chose à combattre aussi. C'est dans notre société, il y a également le mythe aussi de la réussite académique et professionnelle. Ça veut dire qu'on fait penser à peut-être la majorité des jeunes qu'il faut faire de longues études, il faut un cursus académique, universitaire, il faut aller loin, avoir bac+5 pour réussir sa vie. Donc, certaines personnes que Dieu a, par exemple, destinées à des personnes manuelles, très douées avec leurs mains, peut-être pour la maçonnerie, les métiers, des métiers alors, vont peut-être se forcer à aller loin de manière académique et ils vont peut-être s'ennuyer dans un poste de bureau, tout simplement pour plaire aux parents ou pour plaire à la société. Donc, il est important, je pense, ce que, par exemple, des parents devraient montrer à leurs enfants, c'est que même si le côté académique ne t'intéresse pas, mais avec tes mains, tu peux faire des choses extraordinaires pour gagner ton pain et pour rendre témoignage à Dieu. Tout à fait, oui. Et c'est vrai que l'important, c'est d'être bon, en fait, là où on se trouve, quel que soit le choix de carrière. Et c'est ce que Dieu nous demande, c'est d'être, comme Carole disait, être bon là où il nous a placés. Mais dans tout ça, la providence de Dieu vient faire quoi là? Pourquoi il est important d'avoir la providence de Dieu dans, je dirais, dans ma carrière, dans ce que je souhaite avoir? Pourquoi Dieu ne peut pas s'adapter à ce que je veux? En fait, le Seigneur nous laisse le libre choix. Donc un choix d'études qui ne sera pas forcément la porte que le Seigneur voulait forcément dans laquelle on rentre. Mais il va nous permettre, juste de dire, bon, voici ce que tu as choisi ça, ok? Voici ce que j'aurais aimé pour toi, voici ce qui est le mieux pour toi. Donc il va quand même nous laisser passer par plusieurs chemins, mais ensuite, des fois, il y a des portes qui vont se fermer et d'autres qui vont s'ouvrir. Et ça va dépendre du temps, et des fois, c'est là que la patience aussi est importante, surtout pour nous les jeunes, qu'on réalise, attends, ça fait déjà 5 ans que je fais des études, je n'ai pas encore trouvé ce que je veux réellement faire. Moi, je dis, mais Seigneur, est-ce que vraiment tu es avec moi? Ou est-ce que tu veux réellement que je fasse un métier ou autre? Alors qu'on ne réalise pas que peut-être que la voie que nous avons choisie en termes d'études n'était pas celle que le Seigneur avait décidée pour nous, mais comme il nous laisse libre choix, il ne va pas fermer la porte sur nous, dire non, va pas là. Mais il va nous laisser nous forger notre caractère, nous trouver entre guillemets, pour pouvoir ensuite, quand nous sommes prêts à recevoir justement sa providence divine, d'entrer dans la porte qu'il avait déjà prévue pour nous dès le départ. En fait, je pense que nous pouvons être agréables à Dieu dans n'importe ce que nous faisons, n'importe où nous nous retrouvons, nous pouvons être agréables à Dieu. En fait, c'est comme nous avions vu il y a 2 semaines de cela, le plus important, c'est de déterminer notre identité. Qui sommes-nous? Maintenant, je sais que je suis un chrétien,
je suis la lumière du monde, normalement, là, je vais savoir que je dois briller partout où je suis. Dans tout ce que je fais, je dois briller. Voilà. Moi, je rejoins un peu ce que Naomi dit parce que je ne sais pas pour certaines personnes, mais encore, même après avoir fini nos 5 ans d'études, on se retrouve dans un stade où on ne sait plus vraiment ce qu'on veut faire. On est complètement perdu dans notre orientation professionnelle. On a l'impression de devoir recommencer à zéro et on dit, Seigneur, j'ai fait 5 ans dans telle voie et puis finalement, je n'ai pas l'impression que c'est ça que je veux faire. À quoi suis-je voué? À quoi suis-je bon sur cette terre? Quel métier faudrait-il que j'exerce? Et on remet plein de choses en question, on se remet en question. Donc, moi, cette leçon, pour moi, ça a été comme une réponse de Dieu parce que il a comme envie de nous dire, écoute, ne focalise pas ton attention sur la carrière que tu vas faire, mais sur le caractère que tu vas développer pour que tu puisses me représenter où que tu sois. En fait, j'ai envie de dire comme Harry, les gens, quelles que soient les études que vous faites, quelle que soit la quantité d'études que vous faites, quand Dieu vous place, il vous donne les capacités de faire le métier que vous avez prévu de faire. Moi, je fais un métier, je n'ai jamais appris ça à l'école. Je vous assure, je n'ai jamais appris ça à l'école. Et je suis nulle en maths et je me retrouve dans un métier où j'ai à faire des chiffres, à gérer de l'argent, vous imaginez? Donc, en fait, je suis arrivée, j'étais hyper nulle et je suis encore nulle. Et je suis encore super nulle. Mais jour après jour, j'ai vraiment avoir besoin de Dieu pour qu'il puisse intervenir dans ce que je fais et permettre que je puisse avoir la tête hors de l'eau. En gros, oui, dans une carrière, en fait, dans le métier que nous choisissons, on se pose la question à soi, ouais, mais qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je veux faire? Oui, parfois, ça répond, parfois notre prédestination à aimer quelque chose, par exemple, aimer soigner, aimer accompagner, peut nous aider à définir un métier, mais parfois, ça n'aide pas du tout. Et parfois, on ne sait pas du tout ce qu'on aime. Et il faudrait qu'on arrête, nous, jeunes, de paniquer quand on ne sait pas ce qu'on veut. Ben, écoute, tu ne sais pas, ben, au contraire, tu es encore plus libre de faire la volonté de Dieu, puisque comme tu ne sais pas, ben, il fera vraiment ce qu'il a prévu pour toi. Et ce que tu dis est juste, Maëlle. Et lorsqu'on ne sait pas, il faut se laisser diriger par Dieu. Et vraiment, il est important de savoir que, comme Max disait, que notre identité pour accomplir fidèlement la mission. Et lorsque je suis dans cette optique-là, que je me laisse diriger par Dieu et je connais qui je suis et je connais ma mission, Dieu, par sa providence, va me placer, va m'offrir une carrière qui va avec mon identité et aussi ma mission. Oui, effectivement. Et c'est ce que je voulais aussi ajouter. Enfin, en plus de ce que tu disais, c'est pour ça qu'il est important aussi de réfléchir avant. Parce que c'est vrai qu'on n'aime pas souvent, quand on est jeune, comme on dit, on danse l'on rit, machin, on n'aime pas le mot préparation. Mais il faut, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive dans ce monde, en fait, et parfois aussi, c'est vrai, quand on a la chance d'être bien entouré, d'avoir des personnes pour nous conseiller, ça aide aussi. Mais nous, en tant que jeunes aussi, il faut qu'on réfléchisse avant. C'est-à-dire, dès que j'ai mis les pieds à l'école, dès que je commence à avoir conscience des choses, il faut que je sois suffisamment curieux de me dire que oui, je vais grandir, que je vais arriver à un moment donné, il faudra que je fasse des choix. Et la providence de Dieu intervient aussi là, c'est-à-dire plus je maintiens une relation stable et régulière avec mon Dieu, et plus il va m'aider à avoir une direction qui va correspondre à ce qu'il attend pour moi. Et c'est-à-dire que dans tous les choix que je vais faire, y compris dans ma carrière, Dieu sera toujours là, dans un coin de ma tête. Enfin, quand je dis dans un coin de ma tête, c'est-à-dire que je vais toujours penser à Dieu en premier. Et lorsque je ferai mes choix, bien sûr, son Esprit Saint va m'aider dans ce sens-là. Donc, il faut aussi réfléchir dans ce sens pour ne pas forcément toujours mettre Dieu au pied du mur. Voilà, j'ai fait ça, alors maintenant tu te dis... Oui, mais Harry disait quelque chose. Je ne suis pas totalement d'accord. Je suis d'accord qu'il faut mettre Dieu dans tout, mais en fait, il y a une nuance dans ce que tu dis. Parce que tu sais, dès qu'on est petit, on te demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard?
fait vivre quoi comme métier, mais ça nous persécute toute notre vie. Donc, crois-moi, nous jeunes, on y pense très, très tôt. Et au contraire, c'est qu'on finit par, à un certain âge, culpabiliser de se dire, ah ben écoute, je n'ai pas eu le cursus de carrière comme on avait prévu, comme s'il faut que tout soit, il faut qu'on ait fait 5 ans d'études, et puis que là, on est sûr de savoir ce qu'on va faire. Mais ce n'est pas forcément vrai. Non, c'est pas possible. Ouais. Oui, non, mais Maëlle, tu dis quelque chose qui est juste parce que lorsque Harry prenait l'exemple de Moïse, lorsque on se met à la place de la fille de Pharaon qui a récupéré Moïse, elle a tout fait pour que Moïse devienne Pharaon. Et lorsqu'elle a vu que Moïse est parti, elle a dû se dire, mais attends, il va où là? C'est pas ce que je souhaite pour lui. Et des fois, c'est ce que je dirais, nos parents, nos amis mettent cette pression. Mais cette pression-là, il faut que nous puissions aller au-dessus d'elle et faire vraiment la volonté de Dieu. Et pour continuer le débat, Harry parlait de quelque chose tout à l'heure de très important, mais dans la carrière que je choisis de faire, quelle est la place du sabbat dans tout ça? Est-ce que le sabbat doit avoir une place dans ma carrière ou... Je dis qu'elle devrait avoir la première place, qu'on ne va pas se lancer. Bon, soyons honnêtes, hein. Je ne vois pas l'intérêt, ni, je sais pas, si tu es chrétien adventiste, pourquoi tu vas aller sélectionner une carrière où tu sais pertinemment que le sabbat ne te sera pas donné? Je dis non, mais le Seigneur va me donner mon sabbat. Alors que tu sais très bien que qu'il ne sera pas négociable. Il y a des métiers, par exemple, certains métiers dans la vente où tu es obligé de travailler le sabbat. Que ce soit caissière ou dans les boutiques, ce n'est pas évident des fois de négocier son sabbat. Donc des fois, tu arrives, mais pas souvent. Ou d'autres, par exemple, hôtesse de l'air. Des fois, ton sabbat n'est pas négociable. Tu es amené à être dans l'air quand on t'appelle. Et quand surtout nous, en tant que jeunes, quand on rentre dans un métier, on n'a pas encore suffisamment d'années telle chose. Quand tu arrives, tu es obligé de prendre ce qu'on te donne, entre guillemets. C'est pour ça qu'il faut vraiment que l'on... Donc, je dis que ça va avoir une très, très grande importance. Voilà, okay. En fait, pour rejoindre ce que tu dis, Naomi, tout ça revient à un problème d'identité. Puisque je sais qui je suis, donc je sais qu'il y a plein de choses que je ne vais pas accepter de faire. Donc, il y a certaines carrières, comme tu le dis bien, que je ne vais pas choisir. Mais c'est que nous ne devons pas chercher à tenter Dieu. Dieu, il est là, je suis d'accord. Il peut tout faire pour nous. Mais ce n'est pas parce que je sais que Dieu peut me délivrer, là, tout près de moi, là, il y a une forêt. Je vais me lancer dans cette forêt parce que je sais que Dieu va me protéger. Mais non. Voilà. Je dois utiliser l'intelligence ainsi que toutes les capacités que Dieu me donne, voilà, pour contribuer dans son œuvre. Là, nous avons déjà... Oui, je voulais juste dire, effectivement, je suis d'accord avec Harry, avec Naomi, pardon, et Makis aussi. Je voulais juste ajouter qu'effectivement, il est très important de toujours se rappeler que dans tout ce que nous faisons, nous devons rendre gloire à Dieu et faire des choix qui honorent Dieu. Si je sais que je vais me retrouver face à un mur, moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, ma mère, dès que j'ai été en âge de comprendre, elle m'a sorti tout de suite. Écoute, dis-toi bien qu'en tant qu'adventiste du 7e jour, il y a des carrières que tu ne pourras pas faire. Elle me l'a dit d'emblée. Et aujourd'hui, on voit qu'on est malheureusement dans une espèce d'embroglio contraire. Oui, on peut faire tout ce qu'on veut, etc. à partir du moment que... Le problème, c'est qu'on se retrouve parfois devant des murs. On ne peut pas honorer le sabbat. On ne peut pas avoir une relation concrète et tout. Et on se retrouve dans des complications parce qu'au départ, on n'a pas posé les bases. En tant que chrétien adventiste du 7e jour, il y a des carrières qu'on ne pourra pas mener. Point. Voilà. OK. Donc, il est important que nous puissions connaître le plan de Dieu, notre identité, savoir ce qu'il veut pour nous et surtout rester attachés à la parole de Dieu. Et ainsi, nous saurons ce que Dieu souhaite pour chacun d'entre nous. C'était votre émission Coffres Idées.